Bonjour, petite vidéo de rentrée. Avant toute chose, l'heure de se réveiller. La chaîne L'heure de se réveiller, il a mis une nouvelle vidéo en ligne. Je vous la conseille fortement. L'heure de se réveiller, c'est un monsieur qui fait des trucs très intéressants. Et ensuite, je vous conseille aussi fortement les 2 dernières vidéos de Fabrice de la chaîne OEC. Voilà, alors je suis probablement... c'est pas fini, j'en ai oublié une. Dans la dernière vidéo de Fabrice, il parle des incendies, il déboncte les incendies en Amazonie. Et il y a un monsieur qui est brésilien qui a fait une vidéo où il explique qu'effectivement en Amazonie il n'y a pas autant d'incendies qu'on nous le raconte. Donc je vous mettrai les liens dessous. Très important. Alors je suis bien probablement la seule personne qui fait des vidéos et qui commence ses vidéos en vous disant allez voir les vidéos des autres. C'est normal. C'est parce que moi, je ne suis pas là. Je veux ce que je veux. Je ne veux pas que vous m'écoutiez comme on écoute la messe et comme on écoute le Messie. Je ne veux pas que vous me croyiez sur parole. Moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez vos propres recherches et que donc vous alliez voir et écouter tout un tas de gens et que vous alliez lire tout un tas d'articles. Parce que la voie de la sagesse et la voie de l'éveil spirituel, ça vient pas de l'extérieur, ça passe pas par une personne qui va vous apporter toutes les réponses. Cette voie-là, c'est vous qui devez la suivre, vous devez suivre votre propre voie, et pour cela, vous utilisez des vidéos, mais il ne faut pas écouter une seule personne, il faut en écouter plein, il faut lire plein de choses, et c'est ce que la voie que vous devez suivre, c'est pas la voie de Vainé, ou la voie de Fabrice, ou la voie de ceci, ou la voie de cela, ou la voie de Bouddha, ou la voie de Jésus, ou la voie de je ne sais qui. La voie qu'il vous faut suivre, c'est votre voie, c'est-à-dire que tout est à l'intérieur de vous, vous devez vous faire votre propre vérité, en suivant votre propre voie. Voilà pourquoi je fais de la pub pour d'autres chaînes YouTube que la mienne. Il n'y a pas d'histoire d'ego là-dedans, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de... Personne ne va venir vous sauver, il n'y a pas de sauveur, surtout pas moi. Donc c'est pour ça que je commence ma vidéo en vous disant il faut que vous écoutiez les vidéos des autres. Bah oui. Il faut que vous suiviez votre propre chemin vers votre propre vérité et vers votre propre éveil spirituel qui est en vous. La vérité ne peut pas venir d'une autre personne de l'extérieur. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de gens qui ont des réponses. Moi, je suis absolument personne. Je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à penser. Ce que je balance sur YouTube, c'est ma vision des choses et ça ne concerne que moi. Voilà, donc vous m'écoutez pas, vous en prenez, vous en laissez, et surtout vous écoutez d'autres gens. Vous en prenez, vous en laissez, vous lisez des sites, des articles, et vous faites votre propre salade, vous faites votre propre vérité. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais débunker. Je vais débunker un tas de choses qui m'énervent. Consciencieusement, je voulais vous parler de l'intelligence artificielle et de la 5G parce que c'est très important, mais ça sera pour une autre fois. Je vais débunker un tas de choses qui me tapent sur les nerfs depuis un bon moment, mais j'aurai pas le temps de tout faire sûrement, donc ça sera en plusieurs vidéos. Je dis toujours ça, hein. Bon, on verra bien. Voilà. Alors, si vous voulez... Les maîtres du monde sont occupés à bousiller la planète, à bousiller la famille, à maltraiter la faune et la flore. Bon, ça déjà, on leur reproche. Mais ce que moi je leur reproche le plus, c'est que depuis quelque temps, non contents de bousiller la planète, par-dessus le marché, pour leur plus grand profit, et non pas pour le nôtre, les maîtres du monde, l'oligarchie mondiale, non seulement non contents de bousiller la planète, maltraiter les animaux, démolir la famille pour leur plus grand profit, ont le culot de venir par-dessus le marché, nous culpabiliser en nous expliquant que c'est de notre faute. Donc ça me rend malade. C'est-à-dire que, en gros,
Avant, on nous disait le capitalisme, c'est pas bien, mais on peut pas faire autrement, ce qui était d'une hypocrisie totale et totalement faux. Mais maintenant, on n'a rien changé au capitalisme, on continue sur le même chemin, mais non seulement on continue sur le même chemin, mais en plus, on vient nous dire il faut sauver la planète. Et si on ne sauve pas la planète, c'est de notre faute. C'est-à-dire qu'on vient nous culpabiliser, alors qu'on n'y est pour rien, qu'on n'a rien demandé, qu'on n'a absolument pas demandé à vivre dans cette société de merde totale, et que ça ne rentre pas dans nos poches à nous, pauvres gueux. Tout cet argent qui vient du fait qu'on démolit la planète, mais non seulement l'oligarchie mondiale démolit la planète, mais en plus elle vient nous culpabiliser comme si c'était notre faute, et on culpabilise. Ou bien, et en plus de ça, on continue dans le même chemin, c'est-à-dire qu'on n'a pas bougé d'un iota. Notre société qui est basée sur le gaspillage, sur la surconsommation et sur le dégueulassage de toute la planète. On n'a pas changé d'un iota, mais maintenant, il est politiquement correct. C'est dans la novlangue, hein, dans le New Age, dans la bien-pensance bisounoursienne dans laquelle on trempe, d'émailler son discours de phrases dans le genre « il faut sauver la planète, c'est bon pour la planète », toutes les 3 phrases, ce qui démontre une hypocrisie absolument insupportable. Et les employés des maîtres du monde, c'est-à-dire les politiciens et les journalistes essentiellement, et tout show business, sont en permanence en train de nous raconter qu'ils sauvent la planète, qu'il faut sauver la planète, qu'il faut sauver les pingouins, qu'il faut sauver les ours blancs, et de nous culpabiliser parce que nous, on est des gueux, donc on ne sait pas faire, donc Dieu merci, ils sont là pour nous expliquer comment il faut sauver la planète, et ils nous expliquent ça pendant qu'ils font exactement l'inverse. Donc ça me hérisse. Ça me hérisse. J'espère que je m'explique bien. Voilà. Donc, la seule et unique solution pour faire de l'écologie, c'est de changer de système. Tant qu'on sera dans un système de type capitaliste et de type société marchande, il est évident qu'on ne pourra pas faire d'écologie. Je veux dire, c'est absolument contradictoire, ça peut pas marcher ensemble. Hein, donc, si on veut sauver la planète, la première chose à faire, c'est de prendre toute l'oligarchie mondiale, voilà, et de les exterminer, quoi, globalement. Et après, on pourra voir à sauver la planète. Tant qu'on sera dans le système dans lequel on est, on ne sauvera pas la planète. Hein. Donc déjà, dès le départ, là, on est, si vous voulez, c'est le chien de Pavlov. Hein. Le chien de Pavlov, on lui met un rond sur le mur, on lui donne à bouffer. Après, on lui met un ovale et on lui envoie une décharge électrique. Donc, il voit le rond sur le mur, il est content. Il voit l'ovale, il est angoissé. Bon, nous, ce qu'on nous fait subir, c'est la même chose que le chien de Pavlov. C'est-à-dire qu'on nous met dans une société qui est basée sur le gaspillage et la consommation à outrance, et en même temps, pendant le même temps, on nous culpabilise parce qu'on consomme et parce qu'on gaspille. Alors qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, on fait comme le chien de Pavlov, c'est-à-dire qu'on devient complètement dingue. Alors, l'exemple type de ce genre de truc, c'est vous avez une publicité à la télévision où on vous ment, où on vous vante, c'est-à-dire on vous demande d'acheter un produit qui est gras, sucré, salé. Voilà. Et une publicité à la télévision, c'est une injonction. Ne vous leurrez pas, hein, vous imaginez pas que vous êtes libre par rapport à ça, c'est une injonction, c'est un ordre. Et en même temps, on vous fait défiler en bas de l'écran et un truc qui est marqué, vous ne devez pas, si vous mangez gras, salé, sucré, c'est pas bien. Donc là, on devient fou. Parce qu'en haut de l'écran, on vous explique qu'il faut acheter ce machin, et en bas, on vous explique qu'il ne faut pas le bouffer. Donc il faut l'acheter, mais pas le bouffer. C'est-à-dire, on vous pousse à l'acheter et à le manger. Si vous l'achetez, c'est pour le manger, a priori. Et en bas, on vous explique que si vous le mangez, c'est pas bien. Donc vous allez l'acheter, vous allez le manger parce qu'on vous le demande. Et par-dessus le marché, vous avez culpabilisé parce que vous le mangez. Donc vous devenez fou, là.
Vous devenez fou. Et c'est ce qui se passe. On est dans une société qui devient dingue parce qu'on nous donne des injonctions qui sont totalement contradictoires, qui ça peut pas marcher. Et parce notre société est basée sur, je répète, enfin bon, sur le gaspillage et sur la surconsommation, et on nous explique qu'il faut pas le faire. Et ceux-là même qui nous expliquent ça, c'est eux qui ont mis le système en place, hein, et c'est eux qui en profitent, c'est pas nous. Alors, démonstration. Alors, ok, premièrement, on va reprendre la phrase, il faut sauver la planète. Ok, on y va. C'est quoi la planète? Je vais voir mes vidéos précédentes, hein, on va pas rentrer dans les détails, peu importe la forme qu'elle a, elle peut être carrée, triangulaire, on s'en fout. Une chose est sûre, c'est que la planète, est-ce que c'est la planète tout entière qu'on veut sauver ou juste notre enclos, hein? Je vous rappelle qu'on est dans un enclos, on est dans une sorte de poulailler. Voilà, on est dans un poulailler, on est fermé de tous les côtés, on est dans un poulailler, on est des poules. Et comme les poules, on nous a coupé les ailes. Ah, alors les poules, ça vole. Je savais pas. Les poules, c'est des oiseaux, ça vole. C'est une petite digression. Les poules, ça vole. J'en ai vu pour la première fois en Outre-mer. Et ils volent, et elles vont jusqu'au sommet des arbres, des grands arbres. Hein. Ça vole, les poules. Je sais pas ce qu'on leur fait en France. Enfin, ailleurs, on leur coupe les ailes, je suppose. Nous aussi, on nous a coupé les ailes. Nous, on vole pas, mais on est relié à au divin. On nous a coupé les ailes. On a coupé cette connexion. Hein, d'accord. Bon, ça c'était une petite digression. Bref, on est des poules dans un poulailler. On se croit libre, on n'est pas libre. Il y a quelqu'un qui ramasse les œufs, quelqu'un ou quelque chose, hein, qui ramasse les œufs. Les œufs, c'est pas pour nous. Voilà, je sais pas trop qui, quoi, mais enfin bon. Donc, qu'est-ce qu'on veut sauver déjà? Notre poulailler ou toute la planète? Bon, alors mettons qu'on veuille sauver la planète, peu importe sa forme. Pour info, la planète a supporté l'extinction des dinosaures, d'après ce qu'on nous raconte. Hein, bon, après, elle a supporté je ne sais combien, enfin apparemment 5-6, il y a eu 5-6 civilisations qui ont disparu. Il y a eu des inversions de pôles magnétiques, si tant est qu'il y a des pôles. Il y a eu enfin, bref, le soleil, il a des hauts et des bas. Si tant est que ce soit le soleil, non pas un spot, peu importe, voir mes vidéos précédentes. Hein. Ce que je veux dire, c'est que la planète, elle se fout éperdument qu'on disparaisse ou pas. Nous et tous les animaux et tous les végétaux. Et la planète, elle continue à tourner, elle s'en fout. Donc déjà, c'est pas la planète qu'on veut sauver. Voilà, non, déjà, ça calme ça. Direct d'entrée, c'est pas la planète qu'on veut sauver. C'est quoi donc qu'on veut sauver? Ben, c'est nous, hein, c'est nous. Nous, en tant qu'espèce, nous les êtres humains, en tant qu'espèce, c'est-à-dire que ce qu'on essaye de sauver, c'est notre gueule. Donc déjà, ça remet les choses à leur place, hein, parce que sauver la planète, ça fait vachement altruiste, ça fait vachement élégant, ça fait vachement bien. Ah, je vais sauver la planète, tout ça. Bah non, connasse, ce que t'es en train de sauver, c'est ta pomme. Voilà, donc les gens qui veulent sauver la planète, vous leur balancez ça déjà, ça les calmera. Ce qu'on veut sauver, c'est nous. Eh ben c'est nous, parce que c'est nous qui sommes en danger. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais on veut sauver les animaux, les végétaux, tout ça. Ah ben oui, c'est clair. Parce que les végétaux et les animaux qui ont eu la mauvaise idée d'être sur cette planète, en même temps que nous, c'est clair qu'ils vont suivre le processus. Et que si nous on s'autodétruit, on les détruira en même temps. On est d'accord. Mais quand les gens qui vous disent qu'ils veulent sauver la planète, ce qu'ils veulent sauver, c'est eux. Donc c'est parfaitement égoïste. Donc déjà, ça redescend d'un cran, hein, voilà. Donc on veut se sauver, nous. Ça n'a aucune importance au niveau de la planète. La planète, si nous, on meurt, ainsi que tous les animaux, les végétaux, il y aura d'autres, il y aura quelque chose qui suivra. Vous savez, on nous raconte, après c'est ce qu'on nous raconte. On nous raconte que les dinosaures sont morts et que du coup les petits mammifères ont survécu et que ça a donné l'homme. Bon, ouais. Bref, passons. Alors, est-ce que vous avez essayé de vous débarrasser des poux sur la tête de vos enfants? Moi, j'y suis jamais arrivée, hein, parce qu'ils se reproduisent tellement vite que tous les shampoings anti-poux, zéro. Donc, peut-être que quand nous, on aura débarrassé le plancher, ainsi que malheureusement les animaux et les végétaux qui sont avec nous, eh ben, il y aura peut-être une race de poux géantes qui nous remplacera. Donc la planète, elle s'en fout, première chose. Deuxièmement, ce qu'on essaye de sauver, c'est nous. On est bien d'accord. Bon, ben voilà. Ça, c'est fait. Bon, eh ben si on veut nous sauver, nous, il faut commencer par se débarrasser de l'oligarchie mondiale. Donc, on n'est pas arrivé. Bon, alors maintenant, je vais vous prouver par A plus B que c'est pas nous qui avons demandé à avoir cette société de merde et que c'est pas à nous que ça rend service. Alors, je vais vous poser des questions. Est-ce que ça vous rend service que votre frigo, il vous lâche tous les 3 ans? Et tout l'électroménager.
Je parle même pas des imprimantes, hein. Ça, on en... à part ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, est-ce que ça vous rend service? C'est-à-dire que vous allez me dire, oui, mais les frigos, ils sont moins chers. Ils sont moins chers, mais ils pètent tous les 3 ans. Donc, non seulement il faut changer de frigo, alors vous allez me dire, oui, mais c'est moins cher, donc ça vaut le coup. Bah non, ça vaut pas le coup, parce que déjà, il y a tout le frigo, il y a tout le congèle qu'il faut jeter à la poubelle, donc c'est pas extrêmement pratique. Ensuite, on se retrouve sans frigo, c'est pas extrêmement pratique. Ensuite, on n'a pas que ça à foutre que d'aller chez Darty acheter des frigos. Bon, alors les frigos, quand on vous vend un frigo, n'importe quoi, mais n'importe quoi d'ailleurs, on vous dit voilà, on vous le vend et puis maintenant on vous vend l'assurance. Alors c'est quoi l'assurance? L'assurance, c'est comme la mafia. La mafia, c'est si tu donnes des sous, on te met pas le feu à ton resto. Ben là, c'est le même principe. Si tu me donnes 100 € de plus, quand le frigo tombera en panne, alors ils te disent pas si le frigo tombe en panne, ils te disent quand, parce qu'ils savent que ça va arriver, ils le savent. Puis, oh, vous savez, ces trucs-là, au bout de 3 ans d'existence, voilà, ils le savent. Hein. C'est calculé pour péter au bout de 3 ans et demi. Enfin, 3 ans et 1 mois, puisque l'assurance, elle dure 2 ans, elle dure 3 ans. Donc, c'est calculé pour péter au bout de 3 ans et 1 mois ou 2. Voilà. Donc, ils vous disent pas si votre frigo pète, ils vous disent quand votre frigo pètera. Eh ben, si tu me donnes 100 € tout de suite, hein, eh ben, tu auras le droit d'en acheter un autre. Chez nous, bien sûr, chez Darty, mais moins cher. C'est-à-dire que c'est ni plus ni moins qu'une menace déguisée ou je trouve pas le mot. Enfin bref, c'est des méthodes de mafieux. Hein. Ça, voilà, tu m'achètes un frigo et en plus tu me donnes 100 € parce que quand il pètera, je t'en vendrai un moins cher. Voilà. Donc ça vous rend service à vous, ça? Est-ce que ça vous rend service? Je vous pose la question. Alors à propos de frigo, quand j'étais bébé, il y avait un frigo dans la cuisine de mes parents. Puis j'ai dû y retourner, je dois avoir 50 balais. Ah bah le frigo était toujours là. Alors vous allez me dire, oui, mais ils avaient dû le payer à prix fou. D'accord, mettons qu'il l'ait payé, j'ai aucune idée, hein, mais mettons qu'il l'ait payé, je vais être large, hein, 2 mois de salaire. C'est énorme, 2 mois de salaire, c'est pas impossible. À quelle époque ça avait l'esprit là? Eh ben ils sont gagnants quand même, attendez, vous achetez un frigo qui vaut pas très cher, mais vous le changez tous les 3 ans, et vous jetez tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est gagnant quand même, hein, le frigo qui dure 50 ans. Bon, après... Ça, c'est le frigo. On commence doucement. Ordinateur. Ordinateur, mise à jour. Mise à jour, mise à jour, mise à jour. Mise à jour de toute l'interface, hein, de tout le machin. Mise à jour de toute l'interface. Alors moi, j'ai réglé le mien pour qu'il ne fasse pas les mises à jour. Donc je retarde. Je retarde. Je retarde. Je retourne. Je retarde. Sauf qu'il y a un moment où il ne marche plus. Voilà, on m'envoie des messages d'erreur. Et puis sur le blog, par exemple, j'avais un message d'erreur et j'envoie un mail à la plateforme d'hébergeurs de blog, qui est en France d'ailleurs. Et je leur dis, pourquoi vous m'envoyez ce message d'erreur? Et le mec me répond, vous avez pas le bon comment ça s'appelle là, Safari. Vous avez pas le bon Safari, quoi. Et il me dit quel machin j'avais. Et il me dit que c'est pas le bon. Déjà, je sais pas comment lui il sait qu'est-ce que j'ai sur mon ordinateur, c'est intéressant ça. Et bon, du coup, j'étais obligée de le télécharger. Enfin bref. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai acheté un ordinateur qui coûte très cher. Au début, quand je l'allumais, il envoyait les pages immédiatement. J'avais pas le temps de regarder, c'est plus vite que la lumière. Voilà. Donc, j'ai sauté deux interfaces, deux machins. Chez Windows, ils appellent ça Windows. Chez Pomme, ils appellent ça avec des noms d'animaux, puis maintenant ils sont passés à des noms Yosemite, machin. Donc j'en ai sauté 2, et j'ai été obligée de télécharger l'autre. Donc du coup j'en ai 2 maintenant. Voilà. Et ben mon ordinateur il a freiné. D'ailleurs il est beaucoup moins rapide, bien entendu. Alors maintenant, bien entendu, ça continue. D'ailleurs qu'il va falloir que j'en télécharge un 3e. Et puis quand j'en aurai marre d'avoir un ordinateur qui avance pas, parce que bien entendu ces trucs sont très lourds. Donc ça freine l'ordinateur et au bout d'un moment, l'ordinateur, il avance plus. Et qu'est-ce qu'on fait? On en achète un autre parce qu'on en a marre de l'ordinateur qui avance pas. À quoi ça sert les mises à jour? À rien. À rien. Ça sert pour que les gens qui veulent pas payer, qui veulent le pirater, ils puissent pas le faire. Ils se retrouvent coincés. Ça sert à ça, donc c'est une histoire de fric, hein, on est bien d'accord. Et ça sert deuxièmement à ralentir votre ordinateur, c'est la seule utilité. Et comme ça, quand vous en avez marre qu'il soit suffisamment ralenti, vous en achetez un autre. Voilà, donc ça c'est le total de l'obsolescence programmée, sachant que dans les ordinateurs il y a des métaux rares, il y a des trucs extrêmement rares et chers.
Voilà, et qu'on jette tout ça, bien entendu, alors que c'est une petite merveille de technologie. On jette tout ça où? C'est en Afrique, hein, de préférence dans les rivières, comme ça pollue la nappe phréatique. Les gamins sont malades, les petits Africains sont malades. Voilà. Est-ce que ça nous rend service à nous? Est-ce que ça me rend service à moi d'acheter un ordinateur tous les 5-6 ans parce que le mien, il va plus avancer assez vite? Est-ce que ça vous rend service ou est-ce que c'est à Monsieur Pomme que ça rend service? Et puis Monsieur Poire, l'autre, celui qui est en face. Voilà, je vous pose la question. À qui est-ce que ça rend service de faire ça? Sans compter que vous avez que ça à foutre de passer votre temps à télécharger un nouveau système de navigation, un nouveau machin, un nouveau truc. C'est l'équivalent. Vous avez une voiture. Hein. Vous avez une voiture. Voilà. Et puis, un beau jour, la voiture, elle démarre pas. Et là, on vous dit, vous devez télécharger un autre moteur. Le moteur, il marche plus. Enfin, c'est pas qu'il marche plus, c'est qu'on a décidé qu'il fallait changer. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous démontez le moteur, vous le mettez dans le coffre parce que vous n'avez pas le droit de le jeter en plus. L'ancien machin, on peut pas le jeter. Il est toujours dans l'ordinateur. Voilà. Donc, vous achetez un autre moteur, vous le mettez sous le capot. Et vous en avez un dans le coffre. Donc, votre voiture est beaucoup plus lourde. Vous avez 2 moteurs dans une seule voiture, dont un qui sert à rien. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter là? Parce que j'arrive pas à retrouver le mot. C'est-à-dire que quand vous téléchargez une autre interface graphique, hein, vous êtes à Yosemite, il vous faut El Capitan, je sais pas quoi, etc. Je vais pas citer des marques. Voilà. Alors après, voilà, vous roulez avec deux moteurs dans votre voiture, ça va moins vite, puis vous pouvez plus utiliser le coffre du coup, puisqu'il est utilisé. Voilà. Et puis après, dans 3-4 ans, votre voiture, elle démarre pas. Ah bah non, il y en a un autre nouveau qui est sorti de moteur, mais il est vachement mieux. Hein. Donc vous prenez votre deuxième moteur, vous pouvez plus le mettre dans le coffre, il n'y a plus de place, donc vous le mettez sur le siège arrière. Et vous mettez votre troisième moteur devant. Alors le moteur est peut-être vachement mieux, mais enfin en attendant, vous avancez moins vite, puisque vous traînez 2 moteurs qui servent à rien. Et puis après, au bout d'un moment, vous en mettez un 4e moteur, et puis du coup, vous avez tout le siège arrière qui est occupé par des moteurs. Puis quand vous arrivez au moment où vous n'avez plus quoi de place pour conduire et vous avez que des moteurs, et puis votre voiture n'avance plus, vous changez de voiture. C'est exactement ce qu'on fait avec les ordinateurs. J'ai fini pour ça. Ordinateur, voiture. Ah, voiture. Voiture, est-ce que ça vous rend service, ça aussi? Alors, je vais vous raconter quelque chose. Comme je suis fauchée, on m'a donné des sous. À une condition. Que j'achète une voiture neuve. C'est-à-dire que c'est pas à moi qu'on a donné des sous, c'est à la multinationale qui m'a vendu la voiture. À une deuxième condition, que je mette la mienne à la casse. Alors, pourquoi je l'ai fait? Parce que c'était rentable. Voilà. Mais ça m'a fendu le cœur. Oui. Parce que, voilà. Alors, le truc, c'est, voilà, faut vendre des voitures. Le problème de l'oligarchie mondiale, c'est qu'ils sont occupés d'une part à nous ruiner, mais d'autre part, ils veulent qu'on achète. Donc, ils sont emmerdés parce qu'il y a un moment, on n'a plus de sous pour acheter. Bon. Et là, si vous voulez, ils n'arrivent plus à vendre des voitures neuves, forcément, parce qu'à force d'être fauchés, les gens, ils n'achètent pas de voitures neuves. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils inventent le contrôle technique, et le contrôle technique, bien entendu, on resserre d'un cran. Alors, moi, j'ai ma voiture, elle marchait très bien, je suis pas folle, je me balade pas avec une bagnole qui n'a pas de frein ou pas de direction, évidemment. Donc, j'avais une voiture qui marchait très bien, mais il y avait 2-3 trucs qui clochaient. Des trucs sans importance, qui n'avaient aucune importance au niveau sécurité. Et voilà, dernier contrôle technique, bien entendu. Oh là 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 là, faut tout changer, gna gna, gna gna. Ouais, ok, bon, voilà. Alors, il y a le voyant qui s'allume pour indiquer que l'airbag, il marche plus. Ça n'a pas d'importance, l'airbag, c'est pas obligatoire. Donc, il marche plus. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? On enlève l'ampoule, et puis on n'en parle plus. Le garagiste, il dit non, c'est pas possible, on n'a pas le droit. Donc, il faut tout démonter, etc. Bon, voilà. Bref, alors ça coûtait plus cher que la voiture, évidemment. Alors, moi, il y a plusieurs trucs qui vont pas là-dedans. Première chose, c'est pas à moi qu'on donne les sous, c'est à la multinationale. Hein. C'est pour qu'ils vendent. C'est pas pour que moi j'ai une belle voiture. Tout le monde s'en fout que j'ai une belle voiture. Y compris moi d'ailleurs, ma voiture elle m'allait très bien. Hein. Bon, alors premièrement, c'est pas à moi qu'on le donne cet argent. Deuxièmement, où on le prend cet argent? Dans votre poche. Hein. Enfin, dans la mienne puisqu'on me l'a donné à moi. Mais vous, si vous gagnez bien votre vie, que vous payez des impôts, c'est vous qui avez payé. Donc c'est vous qui avez donné des sous directement à la multinationale. Voilà. Donc j'ai une voiture neuve, ce dont je n'ai rien à foutre. L'autre m'allait très bien. Bon, première chose. Deuxième chose, outre le fait... voilà. Deuxième chose, cette voiture, elle roulait. Elle pouvait rouler encore 10 ans. Voilà. Alors, ok, on me donne des sous pour que j'en achète une neuve. Ok. Cette voiture, elle pouvait rendre service à des gens qui n'ont pas de sous, qui ont besoin de s'acheter une voiture.
Mais on m'a donné des sous qu'à une seule et unique condition, et puis c'est vérifié. Il faut absolument que cette bagnole soit écrabouillée comme une crêpe, de manière à ce qu'on soit sûr qu'elle ne puisse rendre service à personne. Et surtout, on récupère rien. On bousille tout. Ça, voilà. Et après, les mecs, ils vont venir avec la bouche en cœur en train de vous expliquer qu'ils essayent de sauver la planète, et vous marchez là-dedans, et vous vous laissez culpabiliser, mais foutez-leur des baffes à ces gens-là. Je veux dire, mais voilà, c'est d'une hypocrisie, mais c'est à vomir, quoi, c'est à vomir. Hein, ça, c'est comme quand le supermarché, ils jettent de la bouffe qui est tout à fait mangeable dans la poubelle et qu'ils vont mettre de la javel par-dessus pour être bien sûr que les gens qui meurent de faim, ils puissent pas manger. C'est tellement innommable. Mais quelle société en arrive à un degré de stupidité et de violence aussi poussé que ça? Quelle société à part la nôtre? Donc ça, c'était pour la voiture. J'ajoute que ma voiture, c'était une diesel. Donc, le diesel, c'est un truc, ça pollue pas, ça pollue pas, ça dépend qui ça arrange. C'est-à-dire que le diesel, on nous a fait acheter des voitures diesel parce que ça polluait pas, et on a baissé le prix des carburants, puis maintenant ils ont envie qu'on change de voiture, donc ils remontent le prix des carburants, et ils disent « Oh, on n'avait pas vu, à propos, on n'avait pas vu ces ballots, il y a les particules fines, là, elles sont tellement fines, on les avait pas vues, puis ça pollue vachement. Hein. Donc d'un seul coup, pouf, ça pollue. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Vous changez, vous achetez un essence, puis dans 10 ans, on va nous dire « Ah non, finalement, le diesel, ça pollue pas tant que ça, par contre, l'essence, attention. » Donc, et nous, comme des cons, on change de voiture au fur et à mesure, et un coup c'est un diesel, un coup c'est un essence, un coup c'est... Vous voyez pas qu'ils se foutent de notre gueule. Donc ça j'ai fini pour la voiture, voilà, j'ai fini pour la voiture. Voilà, donc alors on nous vend, il y a des trucs qu'on nous vend, donc obsolescence programmée, voilà, gaspillage à tous les étages, bon, et on nous culpabilise. Alors on nous culpabilise parce qu'on prend la voiture. Par exemple, vous prenez votre voiture parce que vous allez bosser à 30 bornes de chez vous. Pourquoi vous allez bosser à 30 bornes de chez vous? Parce que vous êtes obligé de bosser, et d'une. Et de deux, parce que le boulot, il est en plein centre-ville. Le prix du mètre carré, c'est tellement élevé que vous êtes obligé de vivre loin. Ou alors, votre boulot, il est dans un endroit tellement invivable que vous n'allez pas vivre là. Donc vous prenez votre voiture pour aller bosser, vous n'allez pas y aller à pied en partant à 3 heures du mat, d'accord? Il y a 30 bornes. Mais ça, on vous culpabilise et on vous taxe. On vous taxe votre voiture parce que c'est une diesel ou que c'est pas une diesel selon la mode. On vous taxe et vous payez. Alors déjà, le fait de payer, imaginons que ça soit vrai, qu'il y a vraiment des particules fines. Est-ce que le fait de payer, ça enlève les particules fines? Ben, pas du tout. Donc de toute façon, ça sert à rien. Enfin bref, on vous taxe, vous, parce que vous prenez votre bagnole pour aller bosser. Mais les mecs les multinationales qui ont toute une flotte de bateaux de croisière qui marchent au diesel, on les taxe pas, eux. Alors je n'en veux pas aux gens qui vont faire une croisière, qui ont économisé pour faire une croisière, j'en veux pas à eux. Eux, ils payent, hein, ils payent très cher. Ils paieraient aussi cher si c'était taxé. C'est pas le problème. J'en veux à la multinationale et à ceux qui reçoivent les dividendes. Enfin bref, c'est eux qui récupèrent les sous et ça, c'est pas taxé. Alors que ça sert à rien de faire une croisière. Aller bosser, prendre sa voiture pour aller bosser, ça a une justification. Mettre des bateaux sur l'eau qui sont des HLM flottants. Ils appellent ça des hôtels flottants, moi j'appelle ça HLM flottant, pour balader des gens, pour leur racketter un maximum de fric, ça sert à rien. Mais ça, c'est pas taxé. Enfin, vous voyez bien qu'on se fout de notre gueule, quoi. Puis par-dessus le marché, la taxe, encore une fois, la taxe, elle envoie pas de l'oxygène. Le fait que vous payez, ça envoie pas de l'oxygène dans l'atmosphère. Hein. Ça change rien au problème. Hein. Ça change rien au problème. Ce qui envoie de l'oxygène dans l'atmosphère, ça s'appelle des arbres. Voilà. Mais avec les taxes carbone, on plante pas des arbres. On plante absolument pas des arbres. Les arbres, on est en train de tous les couper pour mettre la 5G. En passant. Voilà, donc la taxe, c'est juste, on paye plus cher pour prendre notre voiture pour aller bosser. Et on nous culpabilise parce qu'on va prendre une douche à la place d'un bain. Mais arrêtez de culpabiliser, vous voyez bien qu'on se fout de notre gueule, du A jusqu'à Z.
D'accord? Bon, par exemple, on vous vend de l'eau de source en bombe. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous achetez quand vous achetez une bombe d'eau de source? Vous achetez un verre d'eau, l'équivalent à peu près d'un demi-verre d'eau. Alors c'est de l'eau de source, bah oui, toute l'eau elle vient d'une source, hein, de toute façon. Et bon, alors vous achetez un verre d'eau, mais alors vous avez du gaz, et vous avez tout un truc autour, avec un procédé, c'est super compliqué. Bref, on vous vend un demi-verre d'eau. On vous vend un demi-verre d'eau. Et après on vous explique qu'on veut sauver la planète, quoi. Tout ça pour vous pulvériser sur la tronche. Alors, si vous voulez vous mettre de l'eau sur la tronche, vous prenez un gant, vous mettez sous le robinet, et là, du coup, voilà, ça revient au même. On vous vend un verre d'eau mais on met du gaz, et on veut un contenant super antique. C'est une gabegie au niveau écologique, quoi. Comme c'est une gabegie au niveau écologique de vous mettre du café dans des trucs en alu, puis vous bouffez l'alu, hein, parce qu'il y a de la vapeur d'eau brûlante qui passe dedans, donc vous bouffez l'alu, ça c'est fait pour. Mais en plus de ça, ça revient à vous vendre le café le prix de bon, je sais pas, du caviar ou de la truffe ou de je sais pas quoi, mais enfin bon, et voilà. Donc voilà. Alors si oui, cette hypocrisie, c'est tellement exaspérant. Alors après, vous avez je vais acheter un bidule inutile sûrement, et à la caisse la nana elle me demande mon mail. Je dis pourquoi vous voulez mon mail? Pour vous envoyer la facture, le ticket de caisse. Ben, le ticket de caisse, tu me le donnes, hein, tu me le donnes le ticket de caisse, t'es gentil, tu me le donnes, je te paye, tu me donnes le ticket de caisse. Ah oui, mais c'est pour sauver la planète, on économise le papier. Attends, la multinationale qui te paye, madame, tu crois franchement qu'elle en a quelque chose à foutre de la planète? Alors la multinationale qui te paye des clopinettes, soit dit en passant, et qui te fait bosser nuit et jour, elle est en train de vouloir économiser sur 3 cm² de papier pour avoir plus de sous, pour économiser des sous, pas pour économiser des arbres. Ils en ont rien à foutre. C'est les mêmes que ceux qui coupent les arbres pour mettre la 5G, donc ils en ont rien à foutre. Alors, donc la multinationale, elle a décidé que si on voulait un ticket de caisse, on allait se l'imprimer avec notre propre imprimante et notre propre encre, bien sûr. Et puis la multinationale, elle a réfléchi, elle s'est dit, parce que sur le ticket de caisse, il y a marqué que si vous n'êtes pas content, vous pouvez ramener le truc, vous avez 15 jours pour ramener le truc, mais en ramenant le ticket de caisse. Mon ticket de caisse, s'il arrive chez vous sous forme de mail, comme vous allez en avoir des cinquantaines, vous allez le paumer. Et le jour où vous voudrez ramener quelque chose, vous ne saurez plus où il est, votre mail, avec un peu de chance, vous l'aurez effacé. Donc vous ne pourrez pas ramener le truc. Ils ont réfléchi, les mecs. Et c'est pas fini. Admettons que vous ne l'ayez pas paumé, le mail, et vous voulez ramener ce que vous avez acheté, vous voulez le ramener. Donc vous allez l'imprimer, le ticket de caisse, avec votre imprimante, votre papier et votre encre, c'est ça l'intérêt. Mais surtout, vous allez utiliser quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans votre imprimante? Vous mettez 3 cm² de papier super fin? Non, vous mettez une belle feuille A4. Donc là, on est dans l'écologie, hein. Là, on est dans le je protège les arbres, là, vachement. Vous allez avoir une feuille A4 pour un truc qui tient 3 cm². Donc là, c'est du foutage de gueule, mais quelque chose de bien, quoi. Voilà, les sacs plastiques, on vous donne plus de sacs plastiques parce que ça détruit. Ben, bien sûr que ça détruit. Mais pourquoi ils ont fait ça, les mecs? C'est juste pour faire des économies, parce que maintenant, du coup, les sacs, ils nous les vendent. Cela étant dit, c'est très utile, hein, ça, je suis bien d'accord. Mais enfin, c'était pas le but. Le but, c'était de faire des économies. Quand les multinationales commencent à vous expliquer qu'ils veulent sauver la planète, traduisez, ils veulent qu'on paye plus cher, ils veulent faire des économies, ils veulent nous entuber. Voilà. Il n'y a aucune multinationale qui veut sauver la planète. L'oligarchie ne veut pas sauver la planète. Tout ça, alors bon, plus l'escroquerie du réchauffement climatique, je ne vais pas en parler, tout le monde en parle. C'est une arnaque, ok. Plus cet été, là, l'histoire d'eau. Alors le but, ça va être, bien entendu, de créer des taxes, bien entendu, de tout nous vendre plus cher. En gros, on nous fait payer pour vivre sur cette planète qui est à nous, en principe. Mais là, on va en plus nous rationner, je pense, au niveau de l'eau. Et on va en arriver à payer l'air qu'on respire. Ils vont nous mettre une taxe sur les P.
Ça, c'est de l'humour. On va en arriver à payer l'air qu'on respire, vous comprenez. Ils veulent nous faire payer le fait d'exister, de vivre. Ils veulent nous culpabiliser parce qu'on vit. Ils veulent nous exproprier de cette planète. Ils la veulent pour eux tout seuls. Comment dire, les maîtres du monde n'en ont rien à foutre de notre enclos. Ce qui me rend malade, moi, c'est la manière dont ils nous culpabilisent. C'est insupportable. Et ce que je voulais dire, c'est que ils en ont rien à foutre de bousiller notre enclos. Pourquoi? C'est juste un enclos et nous, on est du bétail. Donc, imaginez que vous avez un poulailler, puis vous l'entretenez pas le poulailler, parce que tout ce qui compte, c'est de récupérer les œufs. Donc, peu importe que les poules souffrent, qu'elles soient dans des mauvaises conditions, ils vous en foutez. Puis un beau jour, il est tellement sale, votre poulailler, que toutes les poules tombent malades. C'est pas grave. Pas grave, elles meurent, les poules. Vous allez passer un coup de jet dans le poulailler et en remettre d'autres. Et ramasser des œufs. Vous voyez ce que je veux dire, là? Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il y a un film qui est repassé à la télé, qui est très important, c'est Jupiter Ascending. Jupiter, le destin de l'univers en français. Des frères Wachowski, je ne connais jamais leur nom, qui ont écrit Matrix. Wachowski ou quelque chose comme ça, qui ont écrit Matrix. Mais regardez-le, ce film, il vous explique bien le truc, là, comment ça marche. Donc, d'autres enclos, qu'ils soient sales ou qu'ils soient propres, les maîtres du monde n'en ont rien à faire. Mais au lieu de nous... Comment dire, en plus, ils poussent le vice jusqu'à nous mettre de force dans un système qui est mortifère et qui détruit tout. Et en plus, ils nous culpabilisent comme si c'était notre faute, alors que nous, on n'y est pour rien. On n'a jamais demandé à avoir un frigo qui tombe en panne tous les 3 jours, avoir un ordinateur, il faut faire des mises à jour sans arrêt, avoir tout qui est cassable, qui est abîmable. À être obligé de changer de bagnole parce que c'est une diesel, donc maintenant il faut une essence, puis dans 15 jours il faudra une diesel, puis une essence, puis voilà. Et sachant que la voiture à eau ou à air, ça a été inventé depuis longtemps, mais bizarrement, les inventeurs se sont suicidés, leurs labos ont pris feu, etc. Ils ont eu des idées, c'est pas de chance, hein, c'est ballot. Bon, voilà, donc tout ça pour vous dire que on se fout de notre gueule. Donc ne marchez pas là-dedans. Si vous avez envie de prendre un bain, prenez un bain. Je suis pas en train de dire qu'il faut tout abîmer, qu'il faut pas faire du tri, qu'il faut pas faire ce qu'on peut évidemment, mais on ne sauvera pas la planète, mais au moins les animaux et nous et les végétaux que quand on aura changé de système. De A jusqu'à Z. Tant qu'on est dans ce système mortifère, on ne pourra rien sauver. Et surtout pas nous. Et le but des maîtres du monde, c'est pas de sauver la planète, c'est pas de nous sauver nous, ils en ont rien à foutre. C'est même de nous détruire. C'est clair et net. C'est pas joyeux tout ça, hein. C'est pas joyeux du tout. Puis alors j'avais pas fini en plus. Je savais bien que j'aurais pas le temps. Alors autre foutage de gueule énorme, le féminisme. Je vais vous en parler dans un autre chapitre. Et autre foutage de gueule, c'est le véganisme et cause animale, foutage de gueule aussi. Puis il y en a d'autres, des foutages de gueule, et il y a énormément de foutage de gueule. Voilà, désolée pour le ton, hein, je suis assez en colère, quoi. Mais comme on n'est pas dans le New Age, comme on n'est pas dans les bisounours, comme on est dans la sincérité et non pas dans le paraître, hein, on n'est pas dans tous ces gens qui sont dans la bien-pensance officielle, dans la bisounourserie officielle et dans les bobos parisiens qui se la jouent, eh bien, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être énervé, on a le droit de dire que tout n'est pas rose, tout n'est pas que de l'amour, hein, tout n'est pas merveilleux, et on a le droit de se fâcher, et d'être en colère, et d'être énervé, et d'avoir peur, et on a le droit de tout, quoi. Voilà, parce qu'on est des êtres humains, et c'est comme ça. Et donc, je supporte plus tous ces gens qui veulent sauver la planète. Donc les gens qui veulent sauver la planète, déjà, faites-les redescendre d'un cran en leur disant que c'est eux qui veulent sauver. Et puis ensuite, confrontez-les à tous ces trucs aberrants et c'est leur faire comprendre que le système est fait pour détruire la planète. Donc voilà. Donc si on veut sauver la planète, il faut pendre les responsables par les couilles.
et voir combien de temps elles tiennent le coup, les couilles. À mon avis, elles vont pas tenir longtemps. Désolée pour le langage ordurier, poussez les enfants de devant mes vidéos, hein, bien entendu. Bon, j'arrête là, il faut que j'arrête, hein, il faut que j'arrête. Donc, du coup, n'oubliez pas d'être heureux malgré tout ça, et portez-vous bien, et prenez soin de vous, et aimez les gens que vous aimez. Voilà, à bientôt pour la suite. Portez-vous bien.